tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. En deuxième partie d'émission, on traverse la frontière pour un nouveau numéro de Grenzenlos. D'ailleurs, depuis le 13 mai, vous pouvez vous rendre en Sarre sans test PCR, mais pas en Rhénanie-Palatinat. Une différence qui fait encore grincer les dents de 4000 frontaliers du Pays de Bitche. Mauvais accord côté frontière, mais pas de fausses notes dans cette émission qui sera avant tout musicale. Tout de suite, plus d'infos en images. Le ramadan a débuté le 12 avril dernier, ce mois de jeûne durant lequel les musulmans ont interdiction de manger, boire et fumer entre le lever et le coucher du soleil vient de se terminer. Il fait place ensuite à l'Aïd el-Fitr. Ces 3 jours de fête se déroulent cette année en petit comité en raison du Covid, mais reste un moment de partage et de retrouvailles pour les familles. Le violoniste Marc Vieillefond a décidé d'entreprendre un tour de France musical à pied. Il a fait étape au Pays de Bitche ce jeudi. Ce projet lui permet de multiplier les rencontres et partager sa musique dans le but de récolter des fonds pour l'association franco-malgache Zaza Kelly qui œuvre pour l'éducation et la protection de l'enfance à Madagascar. Après 6 mois de cours de musique à distance, les élèves mineurs pourront reprendre leurs cours en présentiel à partir du 19 mai. La visioconférence est contraignante, mais il a fallu s'adapter. Au final, cela a apporté une certaine polyvalence et donné plus d'autonomie aux élèves en attendant le retour en présentiel. Des promenades insolites avec des lamas sont proposées dans la ferme des Pfalz-Lamas à Annweiler en Allemagne. Environ 40 lamas sont répartis sur 2 sites pour faire des balades avec les touristes. Cette activité intéresse de nombreuses personnes et les promenades se réservent des semaines à l'avance. Le but est de mettre en harmonie les hommes, les animaux et la nature. Il est l'un des 5 piliers de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan a commencé le 12 avril et s'est achevé hier. La fête de l'Aïd, qui célèbre la fin de cette période, se déroule dans des conditions plus strictes à cause de la crise sanitaire. Les pratiques et habitudes changent au sein même des familles. Thibaut Desmerlet est allé à la rencontre de l'une d'entre elles. Reportage. Plats préparés et tables mises en place, la famille d'Ibrahim Kaya est prête à fêter la fin du Ramadan et à recevoir du monde après la prière du matin. Mais seulement une poignée de proches se sont déplacés. Cette année, on célèbre l'Aïd en petit comité, un moment de partage et de rassemblement bousculé par la Covid-19. On évite tout contact avec des personnes étrangères et même dans la famille même. Uniquement mes proches viennent me voir, c'est-à-dire mes petits-enfants, ma femme et mes enfants. À part ça, même mes parents, mes frères et tout ça, on évite tout contact. Chacun le fait de son côté avec le strict minimum de personnes. C'est donc chacune dans leur foyer que les familles ont pratiqué le Ramadan, une période où il est interdit notamment de manger, boire et fumer entre le lever et le coucher du soleil. L'Aïd est ensuite célébré pendant 3 jours sans interdiction, où les anciens offrent des cadeaux aux plus jeunes. Mais le Covid a changé les pratiques. On se souhaite bonne fête à distance et les embrassades sont évitées. Mais cela reste un moment de retrouvailles. Oui, c'est un bon moment, puisque là, je me retrouve de nouveau avec mes petits-enfants, tous réunis, puisqu'il y en a une qui vient de Sarreguemines, et il y en a 3 autres qui habitent derrière, et ça fait quand même un petit pincement au cœur, un petit boom, et ça fait du bien. La famille d'Ibrahim Kaya espère pouvoir passer ses fêtes religieuses dans de meilleures conditions à l'avenir. Et pour réchauffer les cœurs, un peu de musique. Le violoniste Marc Vieillefond est en pèlerinage pour la culture et la bonne cause. Il s'est lancé un défi fou, faire le tour de France et partager sa musique au plus grand nombre. Il souhaite faire la boucle en 14 mois à pied. Après être passé à Sarreguemines, il a fait escale dans le Pays de Bitche à Petit-Réderchin. Un petit comité d'accueil l'a attendu. Voici les images de la rencontre. Armé de ses pieds et de son violon, Marc Vieillefond arpente les sentiers battus de France. Sa randonnée, il l'a commencée en Normandie. Musirando, c'est ainsi qu'il a nommé son tour de France musical. Et chaque soir, il est hébergé par un habitant. Dans cette aventure humaine et culturelle, Marc souhaite multiplier les rencontres et partager sa musique. C'est vraiment le lendemain matin quand je marche, je me remémore ce que j'ai fait la veille, je me dis c'est fou. J'ai rencontré 40 personnes que je ne connaissais pas. J'ai tous les numéros de téléphone de tout le monde, ils ont été incroyables avec moi. J'ai fait de la musique, ils ont entendu de la musique.
Marc a fait étape à Petit-Réderchin où il a été accueilli par un petit comité en présence du président de la CCPB, David Suc. Ce projet personnel permet aussi de récolter des fonds au profit de Zasakeli, une association franco-malgache qui œuvre pour l'éducation et la protection de l'enfance à Madagascar. Originaire de ce pays, il découvre aujourd'hui le pays de Beach. Il y a un air qui est très particulier, une très très belle lumière, même quand il fait un tempori. Il y a une très belle lumière. Et puis alors j'ai vu partout des petits chemins super chouettes, même des lignes de chemin de fer désaffectées où j'ai marqué pendant 3 km. Je me suis demandé si j'allais m'en sortir. Objectif, revenir en Normandie le 10 juin 2022. Après avoir joué du violon à l'EHPAD et à la maison d'accueil spécialisée d'Aurore-Bac et l'EHPAD de Beach, Marc reprendra la route en compagnie du guide Antoine Pixin en direction de l'Alsace. On pose l'archet du violon pour s'armer de baguettes de batterie. Comme beaucoup d'autres activités chamboulées ces derniers temps, les cours de musique se passaient à distance. Professeurs comme élèves sont plus qu'impatients de se retrouver dès le 19 mai pour une reprise en présentiel. Morane Grancola a assisté à l'un des derniers cours de batterie en visio. Elle fait le point dans ce reportage. Sur ce genre de choses que je te conseille, c'est de te chanter par exemple, tu te dis dans ta tête les premières mesures, histoire que quand tu commences, ce soit tout de suite calé. D'accord. Hermione, 13 ans, pratique la batterie depuis 6 ans. Depuis le 2e confinement, en novembre dernier, elle a dû suivre ses cours de musique en visioconférence comme tous les autres élèves. Après environ 6 mois de cours à distance, elle fait le point sur son apprentissage. Quand même un peu moins appris parce que ça dépend. En présentiel, comme je l'ai dit avant, il y a d'autres explications et il y a d'autres techniques aussi pour les baguettes, pour savoir comment faire les flats ou autre. Donc c'est un peu plus compliqué là-dessus sur la technique. Une technique compliquée à distance. Pourtant, Hermione a tenu le coup et n'a rien lâché malgré les conditions d'apprentissage un peu différentes en cette période de crise. De même pour sa professeure Joanne, qui donne des cours de batterie depuis 5 ans. Pour elle, la visio a été certes contraignante, mais pas catastrophique. Au-delà du fait de voir juste les aspects négatifs de la visio, moi j'ai essayé de voir ça en fait comme un complément parce qu'on n'a pas eu le choix que de s'adapter. On n'a pas pu faire les cours en présentiel, on a été constamment interrompus. Et je trouve qu'au final il y a eu du bon, à ma grande surprise, à faire ces cours en visio, puisque du coup ça a pu apporter une certaine polyvalence et montrer une autre facette au cours, mettre un peu plus à profit, on va dire, l'autonomie des élèves. Même si la visioconférence n'a pas que des aspects négatifs, Joanne attend tout de même avec impatience la reprise des cours en présentiel. Alors ce qui m'a vraiment beaucoup manqué, c'est le contact. Le contact parce que clairement en visio, c'est mieux que rien. Moi je me dis que si c'était arrivé il y a 10 ans, on n'aurait peut-être rien eu du tout, on aurait été complètement coupé pendant des semaines et des mois de nos élèves. Ça aurait été catastrophique. Dernière ligne droite donc, les cours en présentiel reprendront le 19 mai prochain pour les élèves mineurs uniquement. En espérant cette fois encore ne pas devoir ressortir son ordinateur pour apprendre à jouer de son instrument. Allez, on marque une courte pause pour s'intéresser aux prévisions météo avant de partir en Allemagne pour parler de patrimoine, d'art, d'animaux et de la journée de l'Europe. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain le temps sera gris et des averses sont attendues dès le lever du jour. Elles vont rapidement se généraliser et tomberont tout au long de la journée. Pas d'évolution du côté des températures avec 13 à 16 degrés au plus chaud de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Denises. Il fera jour de 5h48 à 21h07. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Avec l'apprentissage, tu deviens indépendant. Au lycée Nominé, tu peux apprendre plein de métiers. Dans l'industriel, avec par exemple la maintenance, l'usinage ou les métiers de l'électricité. Le commerce, la vente et les services en hôtel et restaurant, ou encore la cuisine et l'hôtellerie. Chez nous, tu feras ta formation en alternance. Tu auras des cours au lycée et le reste du temps, tu seras sur le terrain. Tu travailleras pour une entreprise qui va t'apprendre les ficelles du métier. Tu recevras un salaire et à la fin de tes études, ton diplôme. J'ai préféré tout de suite rentrer dans la vie active avec la restauration justement, un métier qui me passionne. Également avoir un salaire tous les mois m'a permis d'économiser pour mon permis et aussi pour plein d'autres choses. D'ailleurs, il existe une aide de 500 € pour passer ton permis. Le lycée Nominé a des partenaires, tu pourras même faire ta formation dans l'industriel et on t'aide pour rechercher une entreprise, pour écrire ton CV et ta lettre de motivation. Après la 3e, moi, je choisis l'apprentissage. Comme promis, la suite du programme, c'est Grenzenlos. Au sommaire de l'émission, retour sur le festival franco-allemand Perspective. On part ensuite à la découverte d'une ferme de lamas, avant de faire le point sur la journée de l'Europe. Avant cela, direction Völklingen, où Christelle a rencontré le directeur général de la Völklinger Hütte. Pour ma part, je vous laisse en très bonne compagnie. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que la Grande Muraille de Chine, le Mont Saint-Michel et la Völklinger Hütte ont-ils en commun? Pour ceux qui l'ignoraient, ils sont tous les 3 classés patrimoine culturel mondial de l'UNESCO et pour la Völklinger Hütte depuis 1994. Hallo und herzlich willkommen. Bonjour à tous et bienvenue dans Grenzenlos à la Völklinger Hütte. Ici, on navigue entre le passé sidérurgique du lieu, le présent et l'avenir avec la création d'un laboratoire du futur. L'occasion pour moi de vous emmener voir à quoi il ressemble. Allez, venez! Au sommaire de notre émission, nous irons rejoindre Ralph Bale, le nouveau directeur de la Völklinger Hütte. Nous découvrirons la programmation du festival Perspective qui, comme chaque année, nous propose des pépites. Puis nous ferons une balade insolite avec des lamas en forêt. Et pour finir, nous parlerons de la journée de l'Europe avec des frontaliers. Notre invité ce mois-ci est le directeur de la Völklinger Hütte, Ralph Bale. Né en 1965 à Kobe, au Japon, il a fait des études à Fribourg en Brisgau, puis à Paris. Ralph Bale obtient sa maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université de Paris 4. Il écrit une thèse par la suite sur la nourriture dans l'art à Essen. Commissaire d'exposition et conservateur au Kunstmuseum de Berne, puis au Musée des Beaux-Arts de Lausanne, il devient directeur de l'Institut Mathildenhöhe de Darmstadt, puis du Kunstmuseum de Wolfsburg. Depuis mai 2020, il est le nouveau directeur général de la Völklinger Hütte. Monsieur Bale, merci de nous accueillir dans la Völklinger Hütte. Avec mon plaisir, oui. À une époque, ici, dans la salle des minerais, on stockait des matières premières pour produire de la fonte. Et aujourd'hui, ce sont des tomates qui poussent. Pourquoi? Pas seulement des tomates, toutes sortes de plantes, mais ça a une raison, plusieurs raisons plutôt. Ça veut dire qu'ici, on veut vraiment se concentrer sur
aussi notre responsabilité. On ne veut pas seulement faire des grandes expositions de l'art et de culture, de l'histoire et tout ça, mais aussi poser des regards vers le futur et aussi la présence où on est. Et pour ça, c'est très important de savoir que d'ici sont nées pas seulement des grandes innovations dans la technique, mais aussi qu'on a eu la pollution de l'air et de la terre très massive ici dans cet endroit-là. Alors moi et nous, en tant qu'endroit, en tant qu'institution culturelle, se pose vraiment la question comment peut-on agir, comment peut-on poser toutes les questions qui ont agi ici sur ces places, parce qu'on est une place primordiale de l'industrialisation, de voir maintenant comment on va se développer dans les années qui viennent, les 10, les 20, les 50 ans, pour justement changer le monde dans une façon qui ne soit pas de nous effacer de la Terre, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas une façon de se racheter une bonne conscience? Non. Non, pas du tout. On ne va pas racheter une conscience parce que, justement, je pense notre endroit ici, notre institution est bien placée de faire ça parce que nous avons vraiment agi toujours comme quelqu'un qui a très fortement imprégné la région avec le mieux et le pire. Et pour ça, c'est pour moi évidemment quelque chose de très clair de pouvoir le faire et de ne pas justement dire, bon, avec ça maintenant, on est tout à fait clean. On peut toujours dire, voilà, là c'est pollué, là c'est important, il y a des problèmes un peu partout, mais il faut poser des questions aujourd'hui. Il ne faut pas laisser faire autres gens ça, parce que les institutions de l'art et de la culture doivent se faire involver dans les questions qui sont pressantes. Est-ce que la Völklingerhütte va devenir une usine végétale? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire on a des vastes parties justement de notre ancienne usine sont déjà repris par la nature. On a le paradis, notre jardin, où on peut vraiment très bien voir que même les situations où la terre était vraiment très gravement touchée par l'industrie, elle est récupérée par la nature et on a du miel qui est formidable. Apparemment, on a attesté que ça serait vraiment très fort. Alors, vous voyez que cette force de régénération, c'est quelque chose de très important. Et ici, bien sûr, ça c'est Plant Factory, le symbole par excellence, si vous voulez, qu'on a une usine des plantes et qu'on réfléchit là-dessus comment on pourrait travailler à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ça va devenir de plus en plus difficile avec les situations climatiques, avec notre crise climatique, de faire pousser des choses. Alors, il faut penser à autre chose et à cause de ça, on est ici aujourd'hui. Vous avez des visiteurs qui viennent du monde entier, mais surtout de la grande région. Est-ce qu'il y a des expositions qui plaisent plus aux Français qu'aux Allemands ou inversement? Alors j'espère bien qu'on va, je suis là maintenant pour une année et on a suffisamment eu maintenant Corona et le lockdown, alors j'espère bien qu'on va pouvoir justement travailler dans cette situation, qu'on peut les attirer tous. Parce que, par exemple, dans l'automne qui vient, on va faire une exposition sur l'art du musique vidéo. Et la vidéo musique, c'est comme quelque chose qui est un peu partout. C'est français, c'est allemand, c'est américain, c'est japonais, Afrique. C'est vraiment une culture, mais une culture sous-estimée. Parce que si on voit vraiment des films qui sont très forts, ils sont des œuvres d'art total. Œuvres d'art total parce qu'ils ont des citations de musique, de littérature, toutes sortes des arts sont intermêlés là. Et je pense bien que ça, dans notre hall arotique qu'on a dans cette Gebläsehalle, où il y a des grandes machines, les grandes machines noircies, et en même temps, après toutes les images qui se bougent dans cette grande halle, et rien d'autre que les images et les machines, ça va être fascinant. Et là, il n'y a pas de frontières, je pense, pour cette fascination. Je l'espère et on va voir. Et au moment de la réouverture de la Völklingerhütte, qu'est-ce que les visiteurs pourront voir? Alors, cette exposition, d'accord. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a sur le site? Alors, en ce moment, on a 3 expositions. On a encore Mon Trésor. Et ça, c'est une exposition aussi qui a mis sur le drapeau 2
passer les frontières parce qu'on a des chefs-d'œuvre de l'art, des trésors, justement de la France, de Lothringen, du Grand Est et aussi de l'Alsace et bien sûr aussi de Luxembourg et toute la région justement. Et il faut bien sûr savoir que les Romains et les Celtes, ils n'avaient pas de frontières. Alors, et les frontières ici, ils sont bougés 6 fois. Les derniers 2 siècles. Alors pour ça, il n'y a pas de raison de penser à frontières comme ils sont par hasard aujourd'hui. Alors pour ça, c'est quelque chose qui est très fort et aussi, je pense, bien fait parce qu'on a là des grands chefs-d'œuvre d'art, des peintures, mais on a aussi un modèle 16 mètres à 1 mètre des petits trains, modèles de train, qui montre l'usine justement de l'acier. On peut très bien comprendre comment l'acier et le fer est fond. Et ça, je vois, avec ce décalage des médias, ce multimédialisme qu'il y a dans cette exposition très fort. Et une autre exposition, à part de Future Lab où on est ici, c'est 1986. C'est une exposition sur l'année. Et cette année, c'était ici un endroit où c'était fermé. L'usine a laissé tomber tous ses travaux en juillet 1986. Et pour nous, c'était une raison de montrer une exposition qui montre le changement de l'industrialisation de la société de l'industrie vers la société justement privée, la société de leisure time, de free time. Et ça, c'est quelque chose de très important, ce mouvement justement vers un autre monde. Et on voit là, bien sûr, aussi Tchernobyl, on voit Challenger. Et pour moi, c'était quelque chose de très intéressant. J'étais en Belgique quand ça s'est passé. Et là, il n'y avait pas de nuages nucléaires. Il n'y avait pas ça, c'était en Allemagne, mais ça ne passait pas la frontière. C'était arrêté à la encore frontière. une fois, là, j'ai beaucoup d'expérience avec les frontières et des choses qui passent et ne passent pas. D'accord. On espère tout le meilleur pour la réouverture de la Völklingerhütte. Je vous remercie de cette interview. Au plaisir de vous recroiser. Merci bien. Merci à vous. Peut-être qu'un jour on viendra faire son marché ici, à la Völklingerhütte. On reste dans le registre des bonnes nouvelles puisque le festival franco-allemand Perspective nous a concocté une alléchante programmation dès le 20 mai. Certes, ces spectacles seront visibles uniquement en ligne, mais d'autres sont prévus en public en juillet. Ophélie Blechner est allée à la rencontre de Sylvia Amar, la directrice artistique du festival. Le printemps dernier, l'équipe de Perspective avait dû renoncer, la mort dans l'âme, à la tenue du festival. Et s'était projetée dans l'avenir. Comme tout le monde, elle pensait qu'en 2021, la pandémie serait derrière nous. Eh bien, c'est raté. Le festival Perspective aura bien lieu du 20 au 29 mai, mais en ligne. Des spectacles en public sont tout de même programmés fin juillet. Un premier rendez-vous en perspective pour le festival du même nom, avec 4 coups de cœur en numérique. C'est-à-dire 4 productions exclusivement créées pour l'écran et pas pour la scène. De nouvelles formes artistiques à part entière et dont le festival Perspective se fait la vitrine et le promoteur. Le premier rendez-vous sera un spectacle en allemand sous-titré en français. Les souffrances du jeune Werther, le 20 mai à 20h pour l'ouverture officielle du festival. À la lueur de leur écran d'ordinateur, les comédiens interprètent la romance tragique du jeune Werther, imaginée par Goethe il y a quelques 250 ans. Natürlich, Anne. Mann, Willi, ich bin so verwirrt. On pourra aussi par exemple suivre Twin Peaks, un polar décalé inspiré de la série culte des années 90 de David Lynch, Twin Peaks. Ce sera le deuxième coup de cœur de la programmation. On se retrouve dans une petite ville de Suisse où il y a eu un meurtre. C'est comme 3 épisodes. On découvre la ville, on découvre les habitants qui sont des comédiens amateurs. Finalement, ils font partie vraiment de l'histoire, ils font vraiment partie de ce qui est filmé. Et il y a des moments aussi en live, des moments de chat. Voilà, on a plein d'infos qui arrivent aussi en direct. Voilà, donc ça c'est une autre forme qui est plus une forme comme une série policière qui arrive vraiment à nous tenir en haleine. Un seul regret toutefois, Perspective est un festival franco-allemand. Et pour cette année, les artistes français manquent à l'appel.
Les Allemands n'ont pas hésité à prendre part aux nouvelles formes de théâtre comme les messageries instantanées. Il y a un petit peu un blocage, je crois, des artistes français qui estiment que voilà, le spectacle vivant, et ils ont raison, le spectacle vivant c'est la scène, c'est le public, c'est voilà, cet espace, voilà, on partage les émotions. Et ils n'ont pas voulu, je pense, faire de création en ligne. Du spectacle en ligne au printemps au spectacle en juillet en présence du public, le programme officialisé en dernière minute dépendra de ce qui sera réellement en perspective au festival éponyme. Wer schon immer einmal mit einem Lama spazieren gehen wollte, hat in Annweiler die Möglichkeit dazu. Etliche der Tiere stehen dort bereit und unter Anleitung kann man mit ihnen wandern gehen. Vorbei an Felsen, Bachläufen und über Wiesen. Auf dem Hof der Pfalz-Lamas gibt es weiterhin Freizeitangebote. Das haben sich Jens Scherer und sein Team genauer angeschaut. Une promenade avec les touristes, c'est tout ce qu'attend la quarantaine de lamas de Rudolf Klotz. Ils sont répartis sur 2 sites, à Annweiler au pied du château du Trifels et à Völkerweiler. Rudolf Klotz et son équipe proposent cette activité qui intéresse et gagne en notoriété. Une promenade se réserve des semaines à l'avance. Mais revenons à l'origine de cette aventure. Ich habe mein ganzes Leben lang immer schon mit Menschen und auch besonders mit Tieren gearbeitet. Also schon weit über 35 Jahre mache ich das. Und ich wollte immer irgendwas machen, Mensch und Tiere und Natur irgendwie in einen Einklang bringen und vielleicht auch mit einem therapeutischen Ansatz, dass man also Menschen mit Behinderung in irgendeiner Art und Weise eben diese Tiere zugänglich macht und Ponyreiten, Eselwanderung, das hat alles jeder schon mal irgendwie gemacht, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, aber Lamas hatte noch keiner. L'astuce cependant était de se rapprocher des animaux, surtout à une époque où Internet en était encore à ses balbutiements. Les 4 premiers lamas sont arrivés après de nombreux appels téléphoniques d'un zoo et d'une ferme de lamas. Et c'était parti. Aujourd'hui, il y a une auto-reproduction occasionnelle, même si les mâles et les femelles vivent généralement séparément. Les visiteurs sont fascinés par l'apparence des animaux et remarquent rapidement que les lamas sont ici beaucoup plus détendus que ne le laisse penser leur réputation lorsqu'on les croise au zoo. Also die Besucher haben hier wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also erst einmal, wenn sie kommen, kriegen sie das erstmal was über Lamas erklärt. Ja? Also dann eben dieses Spuken der Lamas, was man ihnen nachsagt, das entkräften wir sehr schnell, dass es eben nicht so ist. Und wenn die dann herkommen und diese kleine Einweisung gemacht haben, dann gibt es also dann noch schon, geht es zum Start der Wanderung. Und wir haben also sehr, sehr viele sehr schöne Wanderungen. Hier im Bereich Annweiler gehen wir auf die Trifels hoch oder zur Kletterhütte hoch oder machen den Burgenweg oder den Richard-Löwenherz-Weg. Gibt es also sehr, sehr viele schöne Wege, die wir gehen können. Die behinderten Menschen können entlang des Kurparks mit ihren Rollstühlen, weil es alles ebenerdig ist, also auch ebenerdig fahren. Wir haben unten Behindertentoiletten, das ist also für Annweiler, also für uns in Annweiler eine sehr, sehr schöne Sache. Sur le site de Völkerweiler, par contre, il y a des randonnées dans les rochers où vous pouvez traverser les forêts et les prairies avec les animaux. Les visiteurs remarquent rapidement la puissance qu'il y a chez ces animaux de 150 kg. Il faut aussi avoir la main ferme ici si vous ne voulez pas vous arrêter toutes les 2 minutes pour brouter. Les lamas peuvent manger tant qu'ils sont éveillés et ne dorment pas beaucoup. Le point positif des pauses repas, les promeneurs peuvent profiter de la nature et de la vue et en apprendre beaucoup sur leurs compagnons, le paysage ou la végétation auprès des guides de randonnée.
Au retour à la ferme, il y a aussi un permis de conduire de lama que chaque participant a passé. Une expérience qui fait de l'effet. Und wir kriegen immer wieder Rückmeldungen von den Leuten, wenn die wieder zu Hause sind, auch Monate später. Wir haben uns immer an den Lamas wieder zurückerinnert. Es war einfach so toll bei euch und wir haben abends so gut geschlafen, wir waren total entschleunigt, wir sind runtergekommen, wir haben einfach uns wohlfühlen können, auch wenn es nur 2-3 Stunden waren, die mit den Tieren unterwegs waren, aber wir haben ein sehr nachhaltiges Erlebnis mit nach Hause nehmen können. Und also wir haben eine Wahnsinns-Rebuchung von Leuten, die immer wieder zurückkommen. Ja. Das ist also enorm schön für uns auch. Wir haben zum Beispiel so Amerikaner aus der Ramsteiner Airbase, die permanent bei uns irgendwie zu haben sind. Malgré la pandémie, des randonnées sont possibles, hygiène et distance sont respectées et vous êtes de toute façon en plein air. En attendant que les nuitées à la ferme et les fêtes soient à nouveau proposées. Voilà, nous sommes toujours à la Feldklingerhütte, dans la salle des Soufflantes. C'est là que se tient l'exposition Un Mon Trésor, une exposition sur les richesses de l'Europe en Sarre. Et la transition est toute trouvée pour vous parler de la journée de l'Europe qui s'est tenue le 9 mai. Alors, comment est-ce que l'Europe fait face à la crise sanitaire et est-ce que les relations entre la France et l'Allemagne ont été impactées par cette crise? Élément de réponse dans ce reportage de Christelle Reviaco et David Orès. Drapeau, monnaie, devise, la journée de l'Europe est l'un des symboles de l'Union européenne. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, prononce un discours dans lequel il propose de renforcer la coopération politique européenne en créant une nouvelle institution. Cette dernière superviserait la production française et allemande du charbon et de l'acier. Ce projet, qui avait pour but de pérenniser la paix sur le continent, est considéré comme le point de départ de ce que nous connaissons aujourd'hui, l'Union européenne. Depuis 1986, le 9 mai est célébré comme la Journée de l'Europe. Qu'en est-il aujourd'hui? Amitié franco-allemande, Journée de l'Europe, les frontaliers nous répondent. Selon vous, comment se porte l'amitié franco-allemande aujourd'hui après tout ce qui s'est passé au niveau des frontières? J'étais frontalier pendant toute ma vie. J'ai mes frangins qui travaillent tous les jours leurs tests, tout le temps. Et bon, ça, moi je crois qu'on va plus aller acheter chez les Allemands. Je crois qu'il faut relativiser et je pense pas que ça aura une incidence. Je pense que ça va continuer comme c'était auparavant. C'est plus que c'était. Il restera toujours un petit conflit entre la France et l'Allemagne. Dès qu'il y a quelque chose, on se retourne les uns chez les autres. Das war ein bisschen kompliziert die letzten Zeiten. Natürlich ist es auch schwierige Zeit für Franzosen und Deutsche und wir müssen positiv bleiben, denke ich mal. J'ai des amis en Allemagne, l'amitié reste toujours, mais bon, il y a quand même on se fait traiter un peu bizarrement dans les magasins, c'est ça. Wir gehen auch dort einkaufen, sie kommen zu uns einkaufen, wir begrüßen uns, wir kennen uns. Kommt mal die Zeit, dass alles vorbei ist und dann leben wir wieder weiter. Die war vorher besser. Es geht zwar, aber es ist viele Ressentiments sind wieder so aufgekocht auf beiden Seiten, vor allem auf der deutschen. Je pense qu'il est temps de remédier à ça et puis de trouver des solutions pour expliquer clairement à tout le monde ce qu'il en est et que les Sarrois ne sont pas forcément responsables des lieux, des tests PCR à faire tous les 2 jours. Selon vous, est-ce qu'elle a encore du sens en 2021, cette journée de l'Europe? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut garder l'Europe à l'esprit, on en parle beaucoup. Il y a un travail de fond à faire au niveau de toute la population européenne, de façon à ce que les Européens comprennent bien ce qu'est l'Europe. Wenn Europa keine Bedeutung mehr hätte, wäre das Ganze, was jetzt geschehen ist bisher und was eigentlich auch noch geschehen sollte, sinnlos. Und wenn wir nicht zusammenhalten, dann wer bitteschön. On a perdu un petit peu ces échanges qu'on avait, cette bonne entente, parce qu'il y a les frontières qui se ferment, donc ça occasionne différents problèmes. Donc pour moi, non, ça a plus trop lieu d'être aujourd'hui. On est une Europe, mais désunie. Auf unserer Schule wurde das immer gefeiert, an meinem Geburtstag tatsächlich. Da wurden wir alle blau angezogen und es wurde teilweise auch gefeiert mit Kuchen und alles. Also ja, auf unserer Schule schon. Ich meine, das bleibt für immer Europatag. Das ist immer was Besonderes. Besonderes für die Freundschaft, für die Verhaltung zwischen ganzen Leuten in ganz Europa.
Lors de la Journée de l'Europe, les institutions ouvrent leurs portes à Bruxelles et Strasbourg. Visites, débats, concerts sont organisés à travers tout le continent. Cette année, l'événement sera totalement numérique. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur le site internet de la Commission européenne. Et nous aussi, modestement, on espère contribuer à une meilleure entente, une meilleure communication entre les deux pays que sont la France et l'Allemagne. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie aussi Yannick à la caméra et David au montage. Au plaisir de se retrouver le mois prochain. Tchuss, bis bald!